Salut la communauté, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi ça va nickel. Aujourd'hui on va changer du MTL un petit peu. On va y revenir un peu plus tard, faut pas s'inquiéter. On va voir ensemble un dripper quand même relativement aérien. On va y voir le Torrent Solo RDA. Donc c'est un petit dripper en 24 mm qui fait à peu près 35 de haut pour un poids d'environ 50 grammes. Enfin bref, on va passer les détails, on va passer tout de suite en gros plan et on va voir ce qu'il y a de fourni avec et puis comment le monter, etc. Alors le dripper il arrive comme ceci dans une petite sacoche en suédine. C'est vraiment très qualitatif, très agréable. Et là il y avait le sachet de spare, donc avec tous les joints, 4 vis de poste de remplacement, donc tout en BTR, une clé BTR, un pin BF qui est déjà dessus, et ici c'est un pin plein, classique. Et dans le petit sachet en fait, on y retrouve déjà ici le code barre avec le numéro de série, et là c'est la couleur, donc c'est un Black SS, parce qu'il y a Black Copper aussi, et Black Gold je crois. Donc voilà, donc il arrive comme ceci dans sa petite boîte en métal, donc le Scratch and Shake, Thunderhead Création, donc ça c'est le fabricant, et le Torrent Solo est là, voilà. Donc ils nous disent le contenu du packaging, voilà, puis les adresses des réseaux sociaux. Donc cette petite boîte elle se dévisse, donc très propre, hein, vraiment bien. Donc une petite mousse au fond pour éviter qu'il bouge, ça c'est nickel. Et le fond du socle en fait peut vous servir de stand, donc pour le montage ou autre. Et ça franchement c'est vraiment génial. De toute façon on va le démonter ensemble, hein, vous inquiétez pas. Donc à l'intérieur, voilà à quoi ça ressemble. Donc de ce côté-là, voilà. Ici comme ça, les arrivées d'air sont ici. Ça c'est les blocages pour éviter que le top cap tourne dans le vide. Ici là, notre arrivée d'air, et en fait on peut voir, on va démonter de toute façon. Alors pour le démonter c'est très simple. On peut le démonter entièrement, là je viens de le nettoyer entièrement, toutes les petites pièces. Je vais vous montrer que c'est simple, hein. On va utiliser simplement cet outil là et un autre pour le montage. On va dévisser là, voilà. Donc il faut bien tenir cette partie là, le pôle positif, hein. De toute façon on le sent, il bouge dès qu'on commence à le desserrer. Hop là, voilà. Donc, ça c'est le pin BF. Donc on peut voir qu'il sort ici sur le côté et non pas sur le dessus. Alors de toute façon, je vais vous expliquer tout le principe de fonctionnement, c'est pas compliqué. On retire le pôle positif, donc il vient lui avec son isolateur en pic. Voilà. Donc ça c'est l'arrivée d'air qui arrive ici, ça descend là. Donc l'isolateur en pic s'enlève ça facilement, hein, c'est aucun problème. Hein. Ici c'est le conduit du BF, là, il est juste là. Là, ici, là. Quand on est comme ça, voilà, c'est le petit conduit qui est là. Et franchement, ça marche nickel. Ici c'est l'arrivée d'air. Juste là. Donc il y aura une respiration qui sera faite en dessous le coil. On peut même démonter le pôle négatif comme ceci. Mais il y a un plot ici pour venir le planter là. Voilà. Et si on les met ensemble l'un sur l'autre comme ceci, on peut voir ici qu'il y a la transmission de liquide avec le conduit de liquide également. Et on voit le circuit d'air en fait qui fait comme ça. Il descend là. Il arrive aussi également de l'autre côté. Et après il remonte, il y a une partie qui remonte, je sais pas si on va voir d'ici là. Ouais, c'est bouché mais il y a une partie qui remonte ici là. Il y a des petits trous en nid d'abeille, c'est vraiment super bien. Et la même chose de l'autre côté. Et bien sûr le bottom airflow. Donc il y a deux side airflow et un bottom. Et franchement c'est nickel. Alors par contre quand vous nettoyez, faites très attention à cette pièce là parce qu'elle sort par le dessous. L'isolateur en pique, et si vous ne le remettez pas, vous risquez d'avoir des drôles de surprises. Et c'est très facile de la perdre. Donc je préviens, attention, cette pièce là, c'est facile de la perdre, et pourtant elle est quand même vraiment nécessaire. Voilà, donc pour le remonter, c'est simple, on remet le plot négatif comme ceci, le plot positif avec son isolateur en pique, on le replace comme ça, on remet le pin BF, donc en tenant le pôle positif ici, et on le resserre. C'est tout. Franchement, il n'y a rien de compliqué. Voilà, tout simplement. Alors maintenant pour le montage. Il y a deux façons de faire en fait. Moi je vais vous montrer celle que j'utilise moi et vous allez comprendre pourquoi.
Ça c'est un coil en fil simple, hein, j'ai essayé dedans. Voilà, donc on peut voir la longueur des pattes qui est pas longue du tout. Et là aujourd'hui on va y mettre ceci. Le Multi-Brown Fused Clapton. Donc c'est un 2x28 en AM avec 9x38 dans en AM également. Et wrappé d'un 36. Voilà, donc ça c'est des petits coils sympas que j'ai trouvé ça sur AliExpress, ça vaut 4 €. Donc voilà à quoi ça ressemble en fait. Donc là évidemment il y a une patte qui est un peu plus longue, mais c'est pas grave, hein, c'est pas gênant du tout. Et en fait moi je le mets comme ça, parce que simplement on peut le mettre dans l'autre sens, c'est plus facile, mais au moment où on va le descendre ici, en s'appuyant sur la rigole, ben le problème c'est que ça va détendre automatiquement le coil, alors que là ça fait l'effet inverse en fait. Plus on va le descendre, plus il va être tendu, plus il va être resserré, et c'est nettement meilleur. Donc on peut le monter soit avec une patte ici, une patte là, ou l'inverse, une patte là, une patte là. Et ça, franchement, ça c'est génial. Donc si vous tournez vos coils dans le mauvais sens ou quoi, bah, ça changera rien du tout. Ça sera toujours aussi bien. Et ça, c'est franchement cool. Donc moi là, le coil il est brut, hein, je l'ai juste découpé et mis en place, c'est tout. Hein. Je l'ai pas encore rodé. Hein. Une fois qu'il est mis en place après, oh, c'est galère. Voilà. Donc ça se met quand même bien en place. Voilà. Donc là on va le recentrer un peu. On est pas mal, sauf que là ben, on est bien évidemment beaucoup trop haut. Donc on va le redescendre. Voilà, on est pas mal là. Là on est juste au-dessus des guides ici. Voilà. On est à... Alors, je peux même le redescendre encore un tout petit peu. Alors j'ai essayé en le descendant. Hein. Plus il est descendu, plus on a de saveur hein, par contre. C'est un dripper qui est en 24 mm, mais pour les saveurs, puisque single coil avec un airflow side et bottom. Bah là on va le monter sur la top side dual. Et on va voir ce qu'il nous dit. Bon, il nous détecte à 0,40, ouais, ça doit être à peu près ça. Je vais descendre les watts. Allez, 20 watts pour commencer, allez hop. Et bah, pas de point chaud. Bah dis donc, c'est pas mal. On va monter un peu. 0,41, donc ça me paraît pas trop mal. Allez, 30 watts, on est des oufs. Bah non, aucun point chaud sur ces coils, bah franchement, ça me surprend. Direct un rodage stabilisé à 0,41. Moi je vais leur tirer la box pour voir. Sans me chauffer les doigts. Là, alors maintenant il me le détecte à 0,42, donc c'est bon, on est stabilisé. Hein. Bah écoute, nickel. Alors aujourd'hui on va tester un nouveau coton, parce que bah, j'ai reçu ça il n'y a pas longtemps, enfin j'ai acheté ça. C'est le Holyfiber, voilà, donc c'est de la fibre de cellulose. Donc pour ceux qui connaissent les anciens, au bruit que ça fait, ça me rappelle quand même vaguement la Fiber Frix. Voilà, un petit peu de résistance, mais pas trop. Voilà. Alors là, pour le coton, franchement, pas de difficulté. On coupe comme ça. Il faut que ça redescende sur le côté ici. Ouais, au fond, c'est mieux quand même. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Et l'autre côté, pareil. En fait, il y a des gens qui le fluffit, comme ça. Moi, franchement, je trouve que c'est pas vraiment nécessaire parce qu'il arrive, les fibres sont toutes dans le même sens et ça, c'est pas mal du tout. Donc, bon, c'est pas très utile avec ce coton. Donc, on le glisse simplement dedans, comme ça. Pas de prise de tête.
Et voilà, tout simplement. Alors, ça donne comme ça. On a peut-être un peu trop là, non même pas. Voilà, tout simple. Alors on va y mettre le bon vieux Ragnarok. Et en fait, ce qui est bien, c'est que même si vous mettez trop de liquide dedans, bah, ça va redescendre dans les airflows tranquille, et ça va redescendre dans les cuves de chaque côté, et ça franchement, c'est génial. Ce dripper, il est extrêmement bien pensé. Bon, bah écoutez, on va repasser en plan large, et puis on va tester ça. On va tester ça, donc ça c'est du Ragnarok en 3 mg de nicotine, en 50-50. Là c'est sur le dripper, le Torin Solo, à 30 watts à 0,40, donc ça me fait 3 volts 48. Voilà. Là je vous les airflows à fond. On va monter un peu les watts, parce qu'on sent qu'on peut aller plus haut. Allez. Je me mets comme un mode méca, 4 volts 22, ça fait 44 watts. Voilà. Il n'y a rien à dire. Donc sinon, dans les plus et les moins, les saveurs, ça c'est indiscutable. Il a des saveurs de dingue. Il est excellent. Il est pas trop aérien. On peut régler facilement sa bague d'airflow. En général, moi je vois pas à moitié d'airflow comme ça. Voilà, ça a tendance à crépiter un peu. Bon, ça c'est normal. C'est parce que je viens d'abîmer le coil, donc il a encore plein de jus. Sinon, les plus également, c'est sa manière, sa conception. On peut pas faire d'overskunk avec, c'est difficile. On peut pas faire d'overdrip, parce que aussitôt, même s'il y a un overdrip, ça recoule automatiquement dans les airflows, ça redescend dans les cuves, et ils sont quand même vachement profondes. Voilà, ils font presque 1 cm de profondeur. Et autant dire que vous pouvez en mettre du liquide dedans, et je crois que ça a annoncé 2 ml par le fabricant, donc c'est juste énorme. Et même quand les cuves sont remplies, il y a toujours de l'air qui passe, et franchement, c'est super bien conçu. Dans les plus également, la facilité de montage, c'est impressionnant en fait. Il faut juste s'y prendre du bon côté, il faut que les pattes se croisent en dessous comme ça. Et une fois qu'elles se croisent, au moment où vous allez descendre le coil, bah, ça va le tendre, ça va le serrer en fait. Ça va le serrer sur votre axe. Et plutôt que de faire des pattes qui partent, qui s'écartent justement, qui font dans l'autre sens comme ça, où ça va donner du mou au coil, autant qu'elle soit resserrée et bien ronde, bien dans sa place, surtout à la bonne hauteur au niveau des guides. Voilà. Comme ça, on arrive sur les side airflow directement qui tapent dessus, et le bottom airflow qui est quand même vachement plus gros, qui tape en dessous, et ce qui fait qu'on a une concentration de saveur sur quasiment tout le tour. Et franchement, niveau saveur, il est vraiment pas mal. Il est vraiment très bien. Je pensais pas trop qu'on pouvait atteindre ce niveau-là avec un dripper en 24 mm en single coil, et bah franchement nickel quoi. Je vous ai pas montré le fond du dôme. Là, on a bien le dôme, avec un drip type 810 bien évidemment. Estampillé au nom de la marque. Ça c'est cool, il y a une petite bague noire marquée Thunderhead Creation dessus. Et franchement, c'est un dripper qui marche vraiment bien, il coûte pas cher en plus, il doit coûter 30-35 € à peine. Le circuit du bottom feeder, il est parfait. Voilà. Dans les moins, ce que j'ai trouvé, non, rien. C'est pareil, j'ai beaucoup aimé le packaging avec le socle qui tient le dripper. Déjà, pendant le transport, ça ne risque rien du tout. Il va pas se rayer, il va pas taper partout. Il bougera pas d'un iota. Et ça, c'est franchement cool. Ouais, et puis ça peut vous aider aussi à faire vos montages. Vous faites vos montages dessus. Ça, pas de prise de tête. Après, vous les vérifiez sur une box électro. Vous pouvez même le passer sur Mecha après. Bon, évidemment, je conseillerais quand même toujours de faire une vérification sur une 521 table, une box ou ce que vous voulez, mais un truc électro qui vous indique si vous avez des courts-circuits ou pas. C'est quand même vachement important. Voilà. Donc sinon, ouais, super dripper.
excellent. Là, je l'utilise simplement sur ma topside dual. Donc là, bah voilà, 0,40 ohms. En général, j'utilise pas un truc aussi bourrin que ça. Moi, je suis aux alentours des 37 watts. Donc voilà, 3 volts 8 à peu près. 3 volts 8, 3 volts 9. C'est moins violent. Ouais, ça fait quand même pas mal de vapeur. Pour du 50-50, hein, je veux dire, c'est quand même pas mal. Donc c'est quand même un dripper qui fait de la vapeur, qui a de très très bonnes saveurs, qui a un airflow qui est vraiment réglable comme on le souhaite. C'est vraiment excellent. Alors moi j'adore ce principe d'airflow, parce que simplement, peu importe comme vous réglez la bague, voilà, ça fait un petit sas en fait, et vous aurez toujours de l'air qui arrive au bon endroit. Voilà à quoi il ressemble avec le montage. Là, vous aurez toujours l'air qui arrive au bon endroit, et ça, franchement, c'est nickel. Plutôt que d'avoir simplement une ouverture sur le col direct ici, en fermant un peu, on désaxe un peu l'arrivée d'air, et du coup, bah, ça désaxe également le circuit d'air. Et là, bah non, pas du tout. Là, on a toujours un bon réglage d'air qui est toujours optimal. On peut fermer à fond, c'est presque étanche, donc c'est dur d'aspirer dedans. Voilà, je voulais changer un petit peu, de temps en temps je change un petit peu de vape comme ça. Je me prends un petit dripper aérien et franchement celui-là c'est le kiff. Voilà, j'aime bien ma vape MTL, j'aime bien ma vape serrée. Mais de temps en temps je dis pas non à un petit dripper qui envoie un peu du lourd. Et franchement celui-là je le regrette absolument pas. Bah écoutez, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et puis ciao. RenderForce.com